Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 95 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode débute avec Sid qui rassure Roshni, lui disant qu'il a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre et que cela lui suffit. Il lui conseille d'aller dormir avec l'espoir de jours meilleurs. Le lendemain matin, Sid se réveille de bonne humeur et plaisante avec sa famille pendant le petit déjeuner. Suki remarque l'énergie positive de Sid, et Raj confirme qu'il est romantique. Soudain, Sid reçoit un appel urgent de sa tante Mona et s'en va précipitamment, expliquant qu'il doit aller voir Roshni. Pendant ce temps, chez Roshni, la situation est tendue. Le bailleur vient exiger que Durga, Roshni et leur famille quittent immédiatement la maison, malgré leur tentative de négociation. Durga, choquée par cette expulsion sans préavis, tente de protester, invoquant l'illégalité de la situation et menaçant d'appeler la police. Cependant, le propriétaire reste ferme, leur reprochant d'être constamment en retard sur le loyer. Mona tente de calmer la situation en rappelant au propriétaire qu'il n'a affaire qu'à des femmes et qu'il devrait faire preuve de plus de respect. Malgré cela, le bailleur leur donne un ultimatum, la maison doit être libérée d'ici le lendemain matin. Face à cette situation désespérée, Durga est submergée par le stress et finit par s'évanouir. Roshni, paniquée, tente de la réveiller en l'appelant à plusieurs reprises. Sid arrive sur place et se précipite pour aider, l'air inquiet. Plus tard, un médecin examine Durga et informe la famille qu'elle est victime d'hypertension, aggravée par le stress. Il insiste sur l'importance de la maintenir dans un environnement sans tension, car cela pourrait avoir des conséquences fatales. Mona remercie le médecin, et tous réalisent l'urgence de trouver une solution avant que la situation ne devienne plus critique. Durga se réveille, accablée par un profond sentiment d'échec. Elle exprime à Mona son désespoir, expliquant qu'elle a tout perdu et qu'elle se sent incapable de protéger sa famille. Sam est en danger, Kessar est parti à cause d'elle, et Bablou n'est plus là. Malgré tous ses efforts pendant les 20 dernières années, elle n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille. Mona, essayant de la rassurer, lui rappelle qu'elle a toujours été une force pour eux et qu'ils sont tous unis grâce à elle. Elle insiste sur le fait que Durga peut compter sur ses deux gendres, qui seraient prêts à tout pour leur famille. Cependant, Durga rejette cette idée avec véhémence. Elle préfère mourir plutôt que de demander de l'aide à ses gendres. Convaincue de n'avoir plus d'autre option, elle se tourne vers une solution désespérée, vendre ses bijoux pour obtenir de l'argent. Elle tend à Mona ses boucles d'oreilles en diamant et son collier, lui demandant de contacter Monsieur Saou pour les vendre. Mona tente de la calmer, mais Durga, agitée, insiste pour tout liquider. Face à cette détresse, Mona finit par accepter de prendre les bijoux pour apaiser Durga et lui promet que tout finira par s'arranger. Pendant ce temps, Roshni, qui a observé la détresse de sa mère, se réfugie dans la cuisine, en larmes. Sid arrive et la trouve en pleine crise émotionnelle. Roshni confie qu'à une époque, elle détestait le travail de sa mère, la trouvant insensible, mais elle admirait son assurance. Aujourd'hui, sa mère est méconnaissable, brisée et sans espoir. Roshni se sent impuissante, d'autant plus que sa mère n'acceptera jamais l'aide de Sid. Elle regrette amèrement d'avoir reproché à Durga son manque de présence, croyant que sa colère a contribué à la chute de sa mère. Sid, compatissant, lui assure que Durga retrouvera bientôt sa dignité et son statut, promettant de tout faire pour aider sa belle famille. Avant de partir, il réconforte Roshni en promettant de remplir son devoir de gendre et de restaurer la fierté de sa belle-mère. Roshni, seule, se parle à elle-même avec espoir, confiant que dans quelques jours, tous les problèmes entre elle et Siddharth seront résolus. Elle est certaine qu'il n'y aura ni divorce ni séparation. Pendant ce temps, Siddharth discute avec sa mère, Simran, à propos d'un accord qu'ils ont passé. Il accepte ses conditions, mais impose les siennes en retour. Il exige que Simran remplisse sa promesse et rende à la famille de Roshni ce qu'elle leur a pris. Simran, fier de lui exprime son bonheur de le voir privilégier le bien-être de la famille, mais Siddharth, loin d'être fier, se sent honteux de ce qu'il a dû accepter. Il rappelle à sa mère qu'il a maintenant deux familles, celle de Roshni et la sienne, et qu'il doit remplir ses responsabilités à la fois en tant que fils et gendre. Sa priorité est de réparer les torts causés à la famille de Roshni, même s'il doit garder cela secret. Il fait promettre à Simran de respecter leur pacte. De son côté, Roshni, pleine d'optimisme,
décide de se rendre au temple pour prier et faire une offrande avant de se rendre au tribunal. Elle est persuadée que tout ira bien et que ses beaux-parents seront heureux de la bonne nouvelle. Elle partage son enthousiasme avec sa mère, Durga, qui espère que les prières de sa fille seront exaucées. Au tribunal, le juge appelle Siddharth et Roshni pour connaître leur décision concernant leur divorce. Roshni exprime sa gratitude au juge pour avoir rejeté leur demande de divorce 3 mois plus tôt, expliquant que cela lui a permis de réaliser à quel point Siddharth l'aime et combien elle tient à lui. Grâce à ce temps, ils ont pu dissiper leur malentendu, et Roshni déclare qu'elle ne souhaite plus divorcer. Cependant, contre toute attente, Siddharth, d'un ton résolu, affirme qu'il veut divorcer. Au tribunal, Roshni est choquée lorsque Siddharth déclare vouloir divorcer. Elle croit d'abord qu'il plaisante, mais il reste ferme dans sa décision, affirmant que leur tentative de réconciliation pendant les 3 derniers mois a échoué. Malgré les supplications de Roshni, Siddharth insiste sur le fait qu'il souhaite mettre fin à leur mariage. Le juge, constatant que l'un des conjoints désire divorcer, prononce le divorce. Sid quitte la salle, laissant une Roshni dévastée avec les documents de divorce en main. Plus tard, alors qu'il marche seul, accablé par la tristesse, Sid se remémore ses moments passés avec Roshni et leur dernière conversation où il lui avait évoqué ses craintes de ne plus rien avoir à offrir. Il se répète qu'il a agi dans l'intérêt de Roshni, même si cela le fait souffrir. Roshni le retrouve dans la rue et lui demande des explications. Elle ne comprend pas pourquoi il a pris cette décision, affirmant qu'elle l'aime toujours et qu'elle sait qu'il l'aime aussi. Elle lui rappelle qu'elle s'est excusée pour ses erreurs et qu'elle est prête à tout pour sauver leur mariage. Désespérée, elle le supplie de ne pas la punir en demandant le divorce. Sid, bien que visiblement affecté, lui répète que leur mariage est terminé et que c'est la meilleure décision pour eux deux et leur famille. Roshni refuse d'accepter cette décision. Elle le met au défi de la regarder dans les yeux et de lui dire qu'il ne l'aime plus. Sid, accablé, lui dit en la regardant que leur mariage est vraiment terminé. Pourtant, Roshni refuse de se soumettre à cette décision unilatérale. Elle déclare qu'elle n'acceptera pas le divorce, peu importe ce qu'il dit, et déchire les papiers de divorce, affirmant que c'est sa décision à elle. Alors que Roshni et Siddharth viennent de divorcer, Durga arrive, pleine de joie, annonçant qu'ils ont récupéré leur maison, leur société et tous leurs biens. Ignorant encore la situation, elle s'adresse à Roshni, qui la félicite faiblement. Sid, abattu, félicite aussi Durga, mais Roshni révèle qu'ils viennent de divorcer, laissant sa mère stupéfaite. Sur le chemin du retour, Sid est tourmenté par les mots de Roshni, qui lui avait exprimé son amour et son refus d'accepter le divorce. Il se souvient également de sa mère, Simran, qui l'avait manipulé pour obtenir ce divorce. Lors d'une conversation avec elle, Simran lui avait remis des documents de divorce en lui faisant croire que c'était la seule solution pour soulager Kritika, sa sœur, qui souffre de la mort de son mari Rajveer. Simran justifiait cet acte en disant que la présence de Roshni rappelait sans cesse cette tragédie à Kritika, l'empêchant de guérir. Sid, bouleversé par ce chantage émotionnel, avait refusé de signer, rappelant à sa mère l'importance de Roshni dans sa vie et affirmant qu'il préférait mourir plutôt que de divorcer. Simran avait ensuite changé de tactique, proposant un marché. Elle promettait de restituer à Durga tous ses biens si Sid divorçait de Roshni. Sid, déchiré, se trouvait dans un dilemme cruel, choisir entre l'amour de sa vie, Roshni, et le bonheur de sa famille. Simran lui avait donné 2 jours pour prendre une décision, le laissant sous une immense pression. Dans un moment de désespoir, Sid accepte finalement de respecter le marché de sa mère, mais demande à Simran de tenir sa promesse en échange. Seul et en larmes, Sid réalise la gravité de sa décision et la souffrance qu'il a dû endurer pour protéger Roshni et sa famille. Durga, heureuse de récupérer la maison et les biens de la famille, s'adresse à Roshni, lui rappelant que Siddharth ne mérite pas son amour, malgré tout ce qu'il a fait pour eux. Mona intervient, reconnaissant l'erreur de Sid de divorcer brutalement, tout en mentionnant que la famille de Sid, surtout Kritika et Simran, n'a jamais accepté Roshni. Roshni, cependant, continue de croire que Siddharth l'aime, mais Durga lui conseille de tourner la page et de reconstruire sa vie. Pendant ce temps, Raj, pensant que Sid a annulé le divorce, propose de célébrer la victoire de la famille. Lorsque Sid arrive, Raj lui demande où est Roshni, mais Sid annonce froidement qu'il a divorcé d'elle. Choqué, Raj le gifle, exprimant sa profonde déception envers son fils. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.